La cérémonie des Grammys a eu lieu il y a quelques temps et c'est donc l'occasion pour moi de revenir sur certaines des tenues parce que vous savez que j'aime donner mon avis, mais je vous connais, vous aimez également donner le vôtre étant donné que sur Instagram je vous propose souvent des sondages pour savoir un peu ce que vous pensez des looks et vous êtes énormément à y répondre, donc merci pour ça. Et si jamais vous ne me suivez pas encore et que vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à me rejoindre, plus on sera nombreux, plus les statistiques seront exactes. Et donc rentrons dans le vif du sujet, voyons voir si nous sommes d'accord. On va commencer avec la tenue d'Alessandra Ambrosio qui est venue donc dans une robe Avellano qui est une marque spécialisée dans le latex. Donc là cette robe est en latex et c'est ça que j'aime dans cette tenue, c'est que à première vue la forme peut paraître assez traditionnelle, assez classique, une robe moulante qui se finit dans une énorme traîne, dans une forme un peu presque sirène, mais le latex vient complètement contraster la tenue, la moderniser. En plus de ça il s'agit quand même d'une robe argentée, métallisée, qui d'ailleurs reflète hyper bien la lumière avec les flashs des photographes. Ça lui fait presque un motif de faux corps en effet d'optique. Je trouve ça sublimissime. C'est vraiment hyper bien réfléchi. En plus de ça, le fait que la robe soit en latex, il y a un côté un peu brut. Si vous regardez au niveau des bretelles ou au niveau de la traîne, on voit que le tissu est coupé directement. Et donc ça ajoute quelque chose de presque un peu rock'n'roll. Et en plus de ça, elle a décidé de ne pas porter d'accessoirisation. Vous allez voir que c'est un phénomène qui revient beaucoup sur ce tapis rouge et dont je vous ai déjà parlé, mais ça ne me gêne pas du tout parce que la pièce est assez forte pour se suffire à elle-même et donc quand on regarde cette proposition, notre œil est directement attiré par la robe et ça match, ça marche. Même si la pièce est forte, elle est d'une certaine manière relativement épurée, même si c'est du latex métallisé, ça reste hyper équilibré et je trouve qu'au final la proposition est méga juste. Passons maintenant à Bébé Rexha qui est venue dans une robe Robert Wood qui a beaucoup d'informations, peut-être un peu trop. Déjà, il y a un jeu de matière avec le haut qui est satiné, le bas qui est mat. Un jeu d'ouverture, notamment au niveau des bras avec les manches et les gants. Les gants qui d'ailleurs donnent un jeu d'opacité puisqu'ils sont un peu transparents et le reste de la robe est mat. Et en plus de ça, on a également un jeu d'asymétrie avec le top qui part d'un côté, la traîne qui part de l'autre. Ça fait quand même beaucoup, on n'y comprend rien. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il n'y avait pas besoin de tous ces détails superflus. La robe en devient presque vulgaire à cause de ça, alors que si on regarde bien dans les détails, il y a vraiment de beaux jeux de texture et de drapé, notamment au niveau du haut, surtout aussi au niveau des hanches, ça vient comme s'enrouler sur ses hanches, au niveau de son ventre et tout. Je trouve ça vraiment splendide et magnifique. Et ils auraient dû se concentrer vraiment sur ce genre de détails là, sans ajouter plein de trucs qui servent à rien. Passons maintenant à Billie Eilish qui n'est pas un cas si facile. D'ailleurs sur Instagram, vous étiez assez mitigé et vous avez même plutôt penché pour le flop. Ce que je peux comprendre parce que c'est pas le genre de tenue qu'on attend pour une cérémonie telle que les Grammys. Et d'autant plus quand on compare aux propositions qu'elle avait déjà faites, qui étaient certes dans son style, mais hyper mode, hyper pointu. On voyait que c'était vraiment fait pour elle et que ça lui correspondait. Là, on a tendance à rester un peu sur notre faim. Ça reste toujours dans son univers. Vous savez qu'en plus, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Je suis ce qu'elle fait et donc j'ai tendance à comprendre son univers. Donc là, on est typiquement sur le genre de tenue qu'elle nous propose actuellement. Mais là où c'est frustrant, c'est que lorsqu'on voit le bomber qui est de la marque Chrome Arts, il y a plein de petits détails. Alors certes, c'est un bomber Barbie. C'est très casual et ça fait presque un peu produit marketing, mais lorsqu'on voit la matière utilisée sur les manches ou même le détail des boutons chromés en forme de cœur, je pense qu'il y avait une vraie proposition à faire, que la marque aurait pu peut-être proposer un ensemble vraiment travaillé pour elle, même si c'était un ensemble logotypé Barbie, ça aurait pu le faire. Là, bon, il y a vraiment un sentiment de trop peu. Passons maintenant à Chloé Bailey qui est venue dans une tenue Gaurav Gupta qui, je dois l'avouer, m'a un peu fait sauter au plafond parce que Gaurav Gupta est un créateur que j'aime énormément et surtout qui a des jeux de volume et de texture sublimissimes et quand on voit son travail habituel, on ne peut pas se contenter de ça. Là où d'habitude il fait des propositions ultra modernes, là je trouve cette robe assez kitsch, voire ringarde, avec en plus un fitting qui ne semble pas hyper bien travaillé, notamment au niveau de la brassière, on a l'impression qu'il y a un côté qui se casse un peu la gueule. Bon, moi je suis pas trop fan du côté asymétrique, mais ça à la limite ce sont mes goûts, c'est esthétique, mais quand on regarde la composition de la robe au niveau du ventre, on comprend pas trop bien ce qui se passe. Ajouter à ça le motif brodé, perlé, qui ajoute pas mal d'informations, je trouve que le rendu n'est pas très juste, n'est pas très équilibré, je suis vraiment pas fan.
Christina Aguilera est venue dans une tenue standing ground qui paraît assez classique, peut-être un peu trop simple, mais qui joue vraiment sur les détails de matière, sur les jeux de matière, puisque la marque crée presque son propre textile. Ils ont chaque fois cet effet un peu de boule, un peu perlé, mais en tissu, qui est assez unique. En tout cas, je reconnais directement leur création en général grâce à ça. Et là, je trouve que c'est très réussi, que ça donne du dynamisme à la robe, que ça fait un très joli effet au niveau des jambes, au niveau des hanches. Et comme en plus ça se finit en drapé, ça vient contraster finalement le haut de la robe qui est très très simple, très classique. Si on cadre que sur le haut, on dirait presque un top en coton qu'on a pratiquement tous chez nous. Mais les deux parties se répondent finalement assez bien. Je pense qu'il manque quand même quelque chose, peut-être de l'accessoirisation. Je pense qu'une belle accessoirisation, ça aurait rehaussé un peu la tenue qui, en plus, dans une couleur bleu ciel, bleu pastel qui est relativement fade. En plus, je remarque qu'elle n'a pas le même fond que les autres, elle est pas sur un fond noir qui peut-être aurait aidé à mettre en lumière la robe. Là, c'est pas le cas. Et c'est vrai que j'aurais envie d'un truc en plus, quoi. Parlons maintenant de Doja Cat qui est venue dans une tenue d'Ilara Fendi Coquelu qui vous a assez plu. J'ai été étonnée, vous l'avez mis dans un top à 64%, ce qui est quand même pas mal pour cette proposition qui change un peu quand même de d'habitude, qui est assez particulière, puisqu'elle a choisi une robe transparente de couleur chair qui est vraiment travaillée dans le détail et surtout dans la superposition de matière. Si on regarde par exemple la jupe, on voit qu'elle est travaillée en deux couches. On a une première couche avec une jupe droite, transparente mais avec couture apparente, assez classique, et c'est vraiment en dessous qu'on a une matière qui est très organique, qui semble être placée un peu au hasard, avec ce dégueulis de matière qui vient donner une traîne et qui pourtant est vraiment très travaillée, puisqu'on voit clairement que rien n'est laissé au hasard, que la matière en dessous vient se placer là où il faut pour cacher ce qu'il faut et vient laisser par transparence d'autres endroits pour mettre en lumière par exemple la deuxième jambe. Cette jupe un peu dégueulie qui vient en contraste avec ce corset qui est très travaillé et qui par définition est là pour donner une structure au corps. Enfin vraiment il y a un vrai jeu, il y a une vraie réflexion sur cette silhouette. Ça joue sur les codes du chic, du glamour, avec le corset, les baleines, le côté structuré, et puis toute cette matière qui vient en dégueulis et qui même au niveau de la poitrine vient laisser les tétons et vient donner un effet très organique. Bref, vous l'avez compris, pour moi cette tenue est très bien pensée, elle est pleine de contradictions qui finalement se répondent et se nourrissent l'une l'autre. À la fois c'est très poétique, très voluptueux, et d'un autre côté c'est très structuré, il y a pas mal de codes, des robes assez classiques, et je trouve le rendu finalement très mode. Ça va en plus parfaitement bien avec l'identité et l'ADN de Doja Cat, avec ses intentions artistiques. D'ailleurs, au niveau de la mise en beauté, tous ces faux tatouages sur le corps, je ne suis pas forcément fan, et en même temps ça met en lumière tout ce jeu de transparence sur la robe, donc why not? Dua Lipa, elle a fait le choix de venir dans une robe courrèche qui vous a quand même pas mal plu sur Instagram, puisque vous avez été nombreux à la mettre dans un top, et d'après vos messages c'est vraiment la matière qui vous a particulièrement convaincu, et je suis d'accord avec vous. C'est vrai que toutes ces perles argentées font un très très beau jeu de lumière. Ça semble être presque comme, j'allais dire une armure, mais même plus comme des écailles. En plus, comme elle a des bijoux serpent dragon, ça se répond hyper bien. On a presque l'impression que ça prend vie sur son bras, sur sa main. C'est très joli. La robe est bien structurée, notamment au niveau du décolleté. Il lui tombe divinement bien, ça lui fait un beau port de tête. Moi j'aime beaucoup également les épaulettes un peu carrées qui viennent contraster avec la silhouette qui semble un peu plus loose, puisqu'on est quand même sur une robe oversize, même si on voit bien que la robe a quand même été pensée, qu'il y a un certain fitting. Mais j'avoue que dans le détail, je trouve la robe un petit peu trop longue. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus droite, ça vienne vraiment tout juste au niveau du tapis rouge. Et également, moi j'ai beaucoup de mal avec les ouvertures au niveau des hanches. Je trouve que pour le coup ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée. En plus elle avait tendance à mettre ses mains dedans comme si c'était des poches, et justement en fait j'aurais préféré une robe qui tombe un peu plus droite mais avec des poches cachées. Vous savez que j'adore moi quand il y a des poches dans les robes qui se veulent hyper glamour. Je trouve que ça donne une attitude qui est très particulière, et là ça aurait mérité en fait qu'elle ait cette attitude un peu chill, à la cool dans cette robe ultra glamour. Donc pour moi on est à ça de la perfection et à ça du top.
Ensuite, passons à Janelle Monáe qui est venue dans une tenue Armani privée. Vous savez à quel point j'aime beaucoup cette femme et ses propositions mode. Là, elle est allée dans quelque chose d'un peu plus traditionnel, une robe en sequin noir avec tout un détail de liseré en diamant. Alors, c'est pas vraiment des diamants, mais vous avez compris. Et cette fleur en 3D au niveau du ventre qui vient finaliser cet énorme décolleté. D'ailleurs, j'aime beaucoup la forme du bustier. Donc, c'est pas esthétiquement dans mes goûts, c'est pas ce que j'aime voir sur les tapis rouges, et surtout par rapport aux silhouettes ultra mode et un peu plus fun et décalées que Janelle Monáe nous a déjà proposé. Voilà, c'est pas ma préférée, mais c'est une bonne tenue qui est extrêmement bien travaillée, qui est hyper bien fitée pour elle. Tout tombe super bien parce que avoir un liseré qui reste bien droit au niveau des jambes, c'est pas si facile que ça. C'est très glamour, c'est très chic. Par contre, niveau accessoirisation, moi les chokers, franchement, je suis pas fan, et en général sur les tapis rouges, je trouve que ça vient un peu couper le port de tête, surtout que là, elle a vraiment les épaules dégagées, elle a vraiment les cheveux courts, et donc ça aurait été beau d'avoir soit des belles boucles d'oreilles ou d'avoir, je sais pas si un collier ça aurait été bien, peut-être quelque chose qui descend vraiment dans le décolleté, ou des jolis bracelets. Alors c'est vrai que la robe est déjà assez forte et se suffit à elle-même, mais j'aurais pas été contre une autre accessoirisation. On n'a pas encore parlé de tenue de mec, et pourtant il y en a eu des plutôt pas mal, notamment John Legend qui est venu en Alexandre Vauthier. Je trouve que dernièrement les hommes font vraiment un effort sur les tapis rouges pour proposer des tenues qui sont un peu plus décalées par rapport aux costards cravates qu'on a l'habitude de voir, et ça marche divinement bien. Cette tenue est vraiment splendide, lui va super bien. J'aime beaucoup cette chemise satinée qui a en plus une jolie ouverture au niveau de son torse, qui répond bien avec la matière de la veste qui est à la fois satinée et à la fois opaque. Il y a des belles épaulettes. Pareil, le pantalon, il y a toujours ce duo de matière qui donne une bonne dynamique. Le pantalon en plus de ça est un peu taille haute, légèrement taille haute, et avec la chemise qui redescend sur le pantalon. Enfin vraiment, je trouve que ça marche bien. Pour continuer sur les hommes, on a John Baptiste qui est venu en atelier Versace avec une veste style un peu militaire, toute fermée, mais de couleur silver argenté, donc ça vient faire un peu la différence. En plus porté avec une jupe sur un pantalon, je trouve ça à la fois décalé et fun, mais très classe, très glamour, parfait. Passons maintenant à Kate Graham qui est venue dans une tenue Stéphane Laurent que je déteste. J'avoue, je suis un peu désolée de détester parce qu'elle est toute mimi, je l'adore, mais c'est vraiment typiquement le genre de tenue que je trouve too much pour pas grand chose. On voit qu'il y a vraiment un travail au niveau des volumes, des matières, il y a des jeux de texture, et pour autant, ça va pas forcément bien ensemble. Déjà, j'ai l'impression que la proposition se veut plutôt graphique, avec un rectangle au niveau du buste, plutôt des triangles sur le ventre, mais comme c'est pas super bien taillé, alors c'est du détail, mais par exemple au niveau du ventre, il y a des espèces de plis, ou même la robe, comme elle est très longue, elle retombe un peu en dégueulis encore une fois au niveau des jambes, ça casse le côté graphique, mais là où parfois je trouve ça équilibré, je trouve que les deux se répondent, qu'on est dans le contraste, etc., là, ça donne l'impression que ce n'est pas fait exprès, et je trouve ça assez dérangeant. Pour moi, il y avait de l'idée, mais le résultat est raté parce que ce n'est pas hyper bien exécuté. Par exemple, le volume rectangulaire au niveau des épaules, déjà, il est pas droit, il se casse un peu la gueule, et puis on se demande un peu ce qu'il fait là, on se demande un peu sa valeur ajoutée. On a l'impression qu'il y a un volume parce qu'en général, le côté volume donne quelque chose d'un peu somptueux. Là, c'est un peu raté. Ensuite, on a une découpe qui se veut un peu subversive, sexy, sensuelle sur le ventre, puisque ça vient vraiment au niveau de la taille, et ça tombe presque au niveau des fesses, comme s'ils avaient envie de laisser voir certaines parties, mais en s'arrêtant tout juste là où ça reste encore très glamour. Mais comme on a cette matière transparente par-dessus qui, au final, n'est pas si transparente, enfin ça matche pas hyper bien avec sa couleur de peau, et comme en plus à côté il y a les bras, donc on voit bien la différence. Je trouve ça assez raté, puis comme je l'ai dit, selon la position qu'elle prend, ça fait des mauvais plis, et je trouve ça pas vraiment joli. D'ailleurs, en parlant des gants, catastrophe, non ? Vraiment, si demain je vais acheter un déguisement de Cendrillon, à tout moment j'ai les mêmes gants. Je comprends pourquoi elle a voulu faire cette proposition, mais c'est pas pour moi. Continuons avec Kylie Minogue qui est venue dans une robe Dolce Gabbana qui ne vous a pas particulièrement plu. Je comprends pourquoi, on est sur une couleur rouge avec beaucoup de détails, des détails de lassage qui peuvent sembler vulgaires, bien qu'à mon humble avis, il y a
tout juste ce qu'il faut pour venir donner du détail à la matière, donner du dynamisme sans pour autant être too much. Tout le haut de la robe a été pensé comme une sorte de corset revisité entièrement en lassage rouge qui vient un peu bas sur le bas du corps, ça allonge le ventre. Je trouve ça assez sympa, surtout que comme la jupe en dessous est très fluide, ça donne une certaine légèreté au résultat. Il y a vraiment encore une fois un mélange des styles, des tendances et des codes qui se répondent assez bien. Alors on est loin d'être sur une tenue coup de cœur, à vrai dire même c'est pas vraiment ce que j'aime esthétiquement en général, mais objectivement je trouve que la robe est plutôt bien pensée, plutôt bien travaillée. Je trouve ça légèrement kitsch. Dolce & Gabbana fait des silhouettes bien plus modernes et bien plus dans l'air du temps que celle-ci, mais ouais, je dirais pas que c'est un raté. Alors que par exemple la tenue Balmain de Lainey Wilson est pour le coup totalement dans mes goûts. Si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous savez que c'est complètement ce que j'aime. Il y a un truc un peu à la Schiaparelli, mais là on voit que ces derniers temps, Olivier Rousteing est assez inspiré par Schiaparelli, donc ça ne m'étonne pas. On est vraiment sur un costard hyper bien travaillé, hyper bien fité, avec des épaules un peu oversize, hyper carrées, un décolleté qui permet d'avoir un peu d'ouverture, qui laisse respirer la tenue et qui fait un super beau port de tête. Aussi, même si la tenue est en full black, le fait qu'il y ait des différences de matière, ça permet d'avoir assez de visibilité pour qu'il n'y ait pas trop d'informations. Les boutons dorés également ont une vraie valeur ajoutée. Ça permet d'avoir une tenue un peu bijou. Le pantalon est aussi très bien réfléchi avec ce bas plus évasé qui répond bien avec le haut et qui permet vraiment d'avoir une silhouette dynamique. Le chapeau qui vient vraiment accessoiriser le reste de la tenue. Enfin vraiment je trouve que c'est bien pensé et que c'est très réussi. Ensuite, Lana Del Rey était également présente et elle a fait le choix de ne pas choisir de tenue de créateur, de ne pas choisir de tenue d'archive ou quoi que ce soit. Il me semble qu'elle avait déjà fait ça sur un autre tapis rouge, mais elle est tout simplement allée chiner une robe elle-même. Pour le coup, on peut vraiment dire que c'est elle qui choisit ses tenues. Là, c'est une robe toute noire avec un peu de transparence, des manches bouffantes, dans une forme un peu baby doll, accessoirisée de gants avec des nœuds, des chaussures avec des nœuds. Enfin vraiment, le tout est très mignon, mais ça reste juste mignon. Je trouve vraiment pas ça incroyable. J'aurais aimé une accessoirisation supplémentaire, des beaux bijoux dorés ou quoi, ça aurait pu faire la différence. Là, pareil pour la mise en beauté, sa coupe qui vient comme ça se refermer sur le visage, alors que vraiment la tenue est déjà full black. Lana Del Rey a tellement un univers artistique bien à elle et fort qu'il y a un vrai potentiel au niveau de la mode et un potentiel qu'elle n'exploite pas, et c'est vraiment dommage parce qu'elle pourrait être au sommet. Madison Beer a fait le choix de venir dans une tenue Marmaralim, une robe style robe de mariée. Je sais pas si ce tapis rouge s'y prêtait vraiment, mais après la robe est jolie, bien travaillée, avec ce bustier un peu à l'ancienne, bien décolleté, qui lui fait un superbe porte de tête, mais je suis un peu frustrée qu'il n'y ait pour le coup aucune accessoirisation, surtout que comme la robe est entièrement blanche et qu'il y a peu de détails, pour le coup, ça aurait mérité quelque chose qui vienne un peu rehausser cette silhouette. Après, c'est très bien fité sur elle, vraiment au niveau de la taille, puis après ce volume qui part au niveau des hanches, c'est très joli, mais ça ne me fait rien ressentir. Mais pas d'inquiétude, Miley Cyrus est venue pour rattraper le coup. Elle s'est dit, vous voulez des émotions, vous voulez ressentir quelque chose en regardant ma tenue ? J'arrive. D'ailleurs sur Instagram, je vous ai déjà parlé des looks qu'elle portait au Grammys parce que clairement, elle a volé la vedette à tout le monde. Donc si vous aimez bien ce genre de petits formats que je peux vous faire de manière un peu plus spontanée, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, surtout qu'en ce moment on est en pleine Fashion Week. Donc on va parler de plein de défilés. En tout cas, pour cette première tenue sur le tapis rouge, elle était en Martin Margiela, donc par John Galliano, qui est actuellement le directeur artistique. Et on remarque que c'est John Galliano, puisqu'il avait fait sur son propre défilé en 1997 des silhouettes qui ressemblent vraiment à cette proposition, qui est faite donc entièrement en épingles à nourrice. Il y a près de 14 000 épingles. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est quand même hallucinant. Ça a demandé bien évidemment presque 400 heures de travail, puisqu'en plus on est sur une tenue haute couture, donc vraiment tout est fait à la main et le résultat est vraiment splendide. Surtout que c'est quand même pas une mince affaire, ils ont pas pris la facilité. Les épingles viennent créer des motifs sur la robe. Au niveau de la poitrine, ça vient vraiment s'enrouler autour des seins et ça vient finalement presque recréer des faux seins. Sur le ventre, ça part du bas du ventre et ça vient vraiment au niveau de sa taille. Pour le bas, les hanches, ça vient comme ceinturer ses hanches et jouer sur l'opacité au niveau de l'entrejambe pour
cacher ce qu'il y a à cacher. Mais en tout cas, il y a vraiment tout un jeu, même sur le poitrail, ça vient comme un collier. Enfin, c'est vraiment très très bien réfléchi et je comprends que cette tenue ne fasse pas l'unanimité. C'est une proposition qui est quand même assez particulière et bon, les goûts et les couleurs, on le sait, ça ne se discute pas. Mais objectivement parlant, c'est une proposition mode qui est incroyable et vous le savez, à mes yeux, la proposition passe au-dessus de l'esthétique. Pour moi, ils ont voulu nous donner un moment mode qui fait référence à des archives de John Galliano, qui est couture, qui a été fait pour l'occasion, pour Miley. C'est ce qui fait que c'est la proposition de la soirée, surtout que Miley a proposé d'autres tenues également, donc il y a eu cette impression de presque de défilé de tenues. Elle est venue en Gucci, j'ai trouvé la tenue vraiment sublime, Gucci par Sabato De Sarno. Elle est venue également en Bob Mackie, enfin elle a performé en Bob Mackie, donc ça allait bien avec sa coupe de cheveux pour le coup qui, je sais, a un peu fait crier certaines personnes, mais ça faisait référence à Cher, ça faisait référence à Dolly Parton. Il y avait une vraie proposition autour de la performance, autour de la soirée, autour du tapis rouge, et vous l'avez compris, j'ai adoré. Autre personnalité que vous avez mis dans un top, c'est Olivia Rodrigo qui est venue dans une archive de la marque Versace. Et c'est vrai que ça va bien avec son personnage, une robe blanche avec des détails de perles brodées qui viennent en dégradé au niveau de la poitrine, sur le ventre, et j'aime beaucoup surtout le dégradé sur le bas de la robe. Et d'ailleurs, je suis légèrement frustrée, j'aurais aimé que la robe soit peut-être un petit peu mieux taillée pour elle. Là, on voit que c'est un peu trop long, mais puisqu'il s'agit d'une archive, peut-être qu'il ne pouvait pas la retravailler pour elle. C'est toujours le risque lorsqu'on choisit des archives. Aucune accessoirisation et ça commence à me manquer. Alors je sais qu'avant je râlais tout le temps sur les colliers, mais je sais pas, des boucles d'oreilles, mettez des boucles d'oreilles, des petits bracelets, je sais pas, mais du coup je trouve ça légèrement fade, même si ce n'est pas raté, c'est une proposition Mimi qui lui va bien, c'est une archive Versace, donc il y a peut-être une volonté de quand même avoir un propos assez mode sur ce tapis rouge. Mais bon, d'ici demain, je m'en souviens déjà plus. Passons maintenant à Sofia Richie qui est venue dans une robe Yves Saint Laurent. Sofia Richie qui a un peu été la hit girl de l'année 2023. Et là, cette tenue passe un peu inaperçue puisque c'est une tenue full black qui est dans une seule et même matière. Mais que j'apprécie quand même beaucoup parce que je trouve qu'elle est bien pensée, bien travaillée. C'est une robe très classique, minimaliste, mais hyper chic. L'effet des manches sur les bras est magnifique avec juste ses mains qui ressortent. En plus, elle a fait une mise en beauté qui complète vraiment bien le look avec ces diamants au niveau des oreilles qui sont assez cohérentes, je trouve, avec cette robe noire simple. C'est clairement pas un look pour se faire remarquer, mais j'aime bien. Alors que Summer Walker, elle était là pour se faire remarquer et je suis fan. C'est fun, c'est mode, c'est high fashion. La robe est entièrement en plume avec un effet de masse au niveau de la poitrine, ce qui donne un beau volume, un beau port de tête avec les épaules qui sont entièrement dégagées. Mais comme le chapeau est une énorme pièce qui vient entourer son visage, je trouve que c'est hyper joli. Ça fait vraiment ressortir justement ses épaules et son visage. C'est splendide. D'ailleurs, le chapeau me rappelle un peu de ce que Kylie Jenner ou Kendall, je sais plus, devait porter au Met Gala et qu'elle n'avait finalement pas porté. J'avais été frustrée. Là, voilà, c'est fun, c'est cool, j'adore moi cette énorme pièce, ce chapeau tout en plumes qui est magnifique. En plus, comme il y a le vent, on a l'impression que les plumes volent tout autour d'elle. C'est vraiment très joli. Ça a été bien travaillé au niveau de la taille du corset. Il y a moins de plumes pour vraiment venir mettre en lumière la taille et ça permet de respirer un peu et de donner une certaine forme, une certaine coupe à la robe. Vraiment, c'est juste ce qu'il faut, c'est comme il faut. Ça aurait pu être too much, mais au final, je trouve ça particulièrement juste. Et puis on va finir avec Taylor Swift qui est venue dans une tenue Schiaparelli et tenez-vous bien, elle a fait l'exploit de venir dans l'une des marques les plus désirables du moment, les plus reconnaissables du moment, sans qu'on s'aperçoive que c'est du Schiaparelli. C'est fort. Non, vraiment, plus sérieusement, c'est tellement dommage de choisir Schiaparelli pour finalement faire une proposition aussi classique et aussi simple. La robe est bien évidemment extrêmement bien travaillée, c'est très joli, il y a un beau bustier, le volume au niveau des hanches, ça lui fait un drapé asymétrique qui remonte dans un beau volume au niveau de sa hanche pour finalement laisser voir ses jambes. Vraiment, c'est splendide, c'est magnifique. Mais ça s'arrête là, on reste sur notre fin. Schiaparelli est connu pour son accessoirisation qui est dingue, qui est particulière, bien qu'on peut trouver des pièces un peu moins particulières si voilà, on est un peu
frileux et qu'on n'a pas envie de se retrouver avec des aubergines ou des oreilles en boucle d'oreille, mais ça devrait presque être hors la loi de ne pas porter du bijou Schiaparelli pour choisir un choker montre noir qui doit être peut-être de la marque Cartier ou Bulgari, un truc comme ça. Donc je dis pas, c'est un beau bijou, mais dans cette proposition, ça fait un peu kitsch, un peu ringard, surtout qu'on est vraiment sur un combo noir et blanc avec l'accessoirisation qui est noire et la robe qui est blanche. Ce serait peut-être un peu sévère de dire que ça frôle le mauvais goût, mais c'est vraiment hyper frustrant et une telle déception de savoir ce qu'elle aurait pu faire et de voir là le résultat qu'elle a choisi. Objectivement, Taylor Swift est quand même l'une des plus grandes pop stars de notre génération et je n'arrive pas à me résoudre au fait que c'est une artiste avec un vrai univers, avec un vrai truc, et que niveau mode, c'est pas à la hauteur. Et là, moi, je signe une pétition pour qu'elle change de styliste, parce que vraiment, elle a un potentiel de dingue. C'est fini pour cette vidéo, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de Fashion Police. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire vos avis par commentaire. Je sais qu'on n'est pas d'accord sur tout, mais c'est toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent et à me rejoindre également sur mes autres réseaux sociaux pour avoir encore plus de contenu mode. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.